Et je pose une question simple, directe, sans détour. Haïti est-elle devenue sûre? Non. Alors pourquoi mettre fin au TPS? Pourquoi maintenant? Haïti n'est pas stable. Haïti n'est pas sûr. Haïti n'est pas prête à recevoir des centaines de milliers de personnes expulsées. Aujourd'hui, des gangs contrôlent des territoires entiers. Des hôpitaux ferment. Des écoles disparaissent. Des familles vivent dans la peur quotidienne. Alors je pose une question simple aux autorités américaines. Sur quels faits vous appuyez-vous? Sur quelles améliorations réelles? Car une décision juste doit s'appuyer sur la réalité, pas sur le calendrier politique. Mettre fin au TPS aujourd'hui, ce n'est pas dire Haïti va mieux, c'est dire la souffrance des Haïtiens ne nous concerne plus. Et cela est grave, très grave, parce que le TPS n'est pas un cadeau, c'est un outil humanitaire. Il existe précisément pour des pays comme Haïti, quand le retour met des vies en danger. Supprimer cette protection sans que les conditions aient changé, ce n'est pas appliquer la loi, c'est trahir son esprit. Un État fort ne se définit pas par la rigidité, mais par sa capacité à distinguer la règle de l'injustice. Parlons chiffres, pas émotion, pas slogan. Les chiffres ne mentent pas. Et aujourd'hui, ils accusent. Plus de 330 000 Haïtiens vivent aux États-Unis sous le statut TPS. Je répète, plus de 330 000 vies. Cela représente près de 40% de l'ensemble des immigrants haïtiens présents sur le sol américain. Ce n'est pas une minorité marginale, ce n'est pas un cas isolé, c'est une partie centrale de la diaspora haïtienne. Ces femmes et ces hommes ne vivent pas dans l'ombre, ils travaillent. Ils sont infirmières dans vos hôpitaux, aides-soignants auprès de vos personnes âgées, chauffeurs, ouvriers, employés de services essentiels. Pendant la crise, ils sont restés. Pendant la pandémie, ils ont travaillé. Ils ont payé des impôts. Ils ont respecté les lois. Ils ont élevé des enfants qui parlent anglais, qui étudient, qui se sentent américains. Et aujourd'hui, on leur dit, votre protection prend fin. Cela signifie une chose très concrète. Des familles seront séparées, des enfants seront plongés dans l'incertitude, des secteurs entiers de l'économie perdront une main-d'œuvre essentielle. Expulser 330 000 personnes n'est pas une mesure neutre. C'est un choc social. C'est un choix économique risqué. C'est un signal politique brutal. Et ce signal dit ceci, la contribution ne protège plus. L'effort ne suffit plus. L'humanité a un délai. Voilà ce que disent les chiffres. Et ils ne demandent pas d'interprétation. Haïti n'est pas un accident d'histoire. Haïti est une conséquence. La conséquence d'un peuple qui a osé faire ce que personne n'osait faire, briser les chaînes. Haïti fut la première république noire libre, la première nation née d'une révolte d'esclaves victorieuse. Et pour ce crime, le crime d'avoir choisi la liberté, Haïti a été condamné à payer une dette injuste, condamné à l'isolement, condamné aux ingérences, condamné aux occupations. Pendant 2 siècles, le monde a prélevé son dû sur le courage haïtien. Alors quand on nous dit aujourd'hui, les Haïtiens doivent rentrer chez eux, je pose une autre question. Rentrer où? Vers quel état détruit par des décennies de décisions extérieures? Ce que certains appellent l'instabilité haïtienne est en réalité le résultat d'une longue chaîne de responsabilités internationales. Déporter les Haïtiens aujourd'hui, ce n'est pas tourner une page, c'est continuer la même punition. C'est dire, vous avez osé être libre trop tôt et vous payerez encore. Aucune nation sérieuse ne peut parler de droits humains tout en effaçant le contexte historique.